Bienvenue à toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors dans la vidéo d'hier, je ne sais pas si tu te souviens, nous parlions des fonctions carrées, notamment de la fonction f de x égale x au carré. Tu sais, cette fameuse parabole dont le sommet passe à l'origine en 0, 0. Bon, ça c'est les fonctions qu'on voit beaucoup en début de première S notamment. On les voit aussi un petit peu en seconde, il y a des professeurs qui en parlent. Et voilà, on les voit de plus en plus parce que c'est des fonctions où il y a un carré, tu sais. Et c'est ça qui donne cette forme à cette courbe, parce que les fonctions sans carré, genre les fonctions affines par exemple, du type f de x égale 2x, ou 2x moins 4, bah ça donne des droites dans un repère orthonormé. Donc tu vois, tu complexifies petit à petit ta connaissance sur les fonctions. Là, quand tu rajoutes un carré, hop, tu obtiens des choses, tu vois, des paraboles en fait. Bon, et ensuite, ce que tu peux étudier en mathématiques, c'est les fonctions inverses. Ce qu'on peut aussi appeler de temps en temps les fonctions homographiques. En fait, c'est quand tu mets un x sous une barre, sous une fraction en fait, au dénominateur d'une fraction. Et la fonction la plus simple qui incarne cela, c'est la fonction inverse. La fonction inverse, tu vois, c'est 1 sur x. f de x égale 1 sur x. Et ça, c'est une fonction, qu'est-ce que ça donne dans un repère orthonormé? C'est une fonction qui donne deux petites branches. En fait, tu vas avoir une branche, alors toi de ton côté, ça ferait ça, et ça, si je ne me trompe pas. Et pourquoi ça donne, à ton avis, deux branches sur la courbe? Tout simplement parce que 1 sur 0, quand tu prends f de 0, ça n'existe pas. Tu vois? C'est ça qu'on appelle l'ensemble de définition d'une fonction. C'est tous les x pour lesquels elle peut exister. Ça se calcule. Mais pour 0, pour x égale 0, ça ne se calcule pas. Tu vois? Parce que f de 0, ça fait 1 sur 0. Et je rappelle qu'en mathématiques, il y a une règle qui est valable, c'est que 1 sur 0, enfin plutôt quand on divise par 0 de manière générale, on ne peut pas en fait calculer le résultat, on ne peut pas arriver à quelque chose. Donc, rappelle-toi bien qu'en maths, on ne peut pas diviser par 0. Tu ne peux pas avoir un 0 en dessous d'une fraction. D'accord? Tu te retiens bien ça? En dessous d'une fraction, pas de 0, c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas diviser par 0, on ne sait pas ce que ça donne vraiment. Donc c'est pour ça qu'en 0, tu vois, t'as rien. T'as pas de nombre en fait. F de 0 n'existe pas. L'image de 0, autrement dit, n'existe pas. Donc ça te donne deux branches. Et après, alors ces deux branches, tu peux les étudier un petit peu. Pourquoi ça donne ces deux branches-là? Tout simplement parce que, tu vois, c'est comme ce qu'on disait hier, pour dessiner une courbe, l'allure d'une courbe, il suffit d'avoir des points de cette courbe, différents points. Et pour avoir les différents points, il faut calculer les images de différents x que tu choisis. Par exemple, si tu calcules f de 0,1, ça te donne 1 sur 0,1. Autrement dit, si tu multiplies par 10 en haut et en bas, si tu veux simplifier la fraction, ça te donne 10 sur 0,1 fois 10, c'est-à-dire sur 1. Donc ça donne 10, tu vois? Donc 1 sur 0,1, bref, si tu es un petit peu à l'aise en calcul mental, ce que je t'encourage à devenir petit à petit, ça te donne 10. Donc tu vois que tu es déjà assez haut. Si tu augmentes un petit peu, 1 sur 0,2, ça te donne 5. Donc tu diminues. Si tu fais 1 sur 0,3, tu vas obtenir 3 et quelques. Tu vois? Etc. etc. Si tu fais 1 sur 1, tu obtiens 1. 1 sur 2, tu obtiens 0,5. Tu vois, tu diminues. Tu es parti de 10, tu arrives à 0,5. Donc ça fait une courbe qui descend comme ça. Tu vois? Et plus ton x augmente, imagine ton x devient égal à 1000, 1 sur 1000, c'est-à-dire f de 1000, ça va donner quoi? Ça va donner 0,001. Tu vois, le 1, il va être en troisième position derrière la virgule. Voilà, donc tu vas avoir un nombre très très petit, plus x augmente, si x devient très très grand, tu comprends que 1 sur 1 million, ça va donner presque 0 comme nombre, un tout petit nombre. Et pareil dans les nombres négatifs, ça donne à peu près la même chose, sauf qu'il y a un moins en plus. Par exemple, 1 sur moins 0,1, ça te donne au lieu de 10, ça donne moins 10. Donc tu pars en bas, tu vois, tu es vraiment dans les nombres très très grands négativement, et après tu augmentes petit à petit, mais tout en restant en dessous de 0. Ça, c'est la courbe de la fonction inverse. Si tu comprends vraiment bien comment elle marche, je t'assure que c'est des bons réflexes à avoir en maths parce que tu as la courbe de la fonction inverse en tête. Et je pense que c'est vraiment bien d'avoir le réflexe de ce que ça donne la courbe de la fonction inverse en tête. Ça peut vraiment servir parce que tu vois, c'est les petits réflexes visuels, les petits dessins dont je te parlais dans une autre vidéo, une vidéo précédente, et qui permettent de faire bien les liens en maths, de mieux comprendre les choses, parce que tu les as visuellement dans ta tête. Ça te donne un dessin en fait. Et là, c'est ce que je t'encourage à faire. On a vu la courbe de la fonction inverse ensemble. Tu vois donc que ça donne deux branches comme ça. Donc plus x augmente, plus 1 sur x devient petit, tout simplement. Donc, tu vois, en physique, il y a une relation que tu connais sûrement qui est vitesse égale distance sur temps. Imagine que tu dois parcourir 100 mètres, donc d égale 100 mètres. Tu vois, comme Usain Bolt. Eh bien, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que vitesse égale 100 sur t. D'accord? Donc ça veut dire que si ton temps, il augmente, qu'est-ce que ça veut dire sur la vitesse? Si ton temps devient plus grand,
bah, la vitesse, elle diminue. Tu vois, c'est ce qu'on avait dit. Si x augmente, le x étant en dessous, le 1 sur x, lui, il diminue. Tu vois? Donc là, c'est pareil. Si ton temps, il augmente, imagine que ton 100 mètres, tu le cours en 20 secondes. Eh bien, ça va te faire du 100 sur 20. 100 mètres sur 20 secondes. Ça te fait une vitesse de 5 mètres par seconde. À toi de la convertir après en km/h si tu veux. Mais si tu le cours en 10 secondes, ton 100 mètres, tu vois, 100 sur 10, là, au lieu d'être à 5 mètres par seconde, tu vas être à 10 mètres par seconde. C'est une vitesse 2 fois plus grande. Donc voilà, tu as compris que si ton temps diminue, c'est-à-dire le t, ce qu'il y a en dessous de la fraction, d sur t, si ton temps diminue, ta vitesse augmente. Ce qui est logique, parce qu'il faut courir plus vite pour faire tes 100 mètres et donc tu auras fait un temps plus court. C'est logique tout ça, ça se recale bien. Donc voilà, ça c'était pour te parler de la fonction inverse et de sa courbe qui a ces deux branches parce qu'il n'y a rien au milieu, f de 0 tu ne peux pas le calculer. Après tu peux faire les petites opérations là-dessus, tu peux te demander qu'est-ce que ça donne la fonction, par exemple la courbe de la fonction g de x égale 1 sur x plus 2. Qu'est-ce que ça donne ça? Et bien, ce que ça fait, c'est ce qu'on disait hier sur les paraboles, sur la parabole de la courbe de la fonction carrée. Si tu fais un plus 2, ça rehausse ta courbe, ça la monte de 2 unités. C'est tout ce que ça fait dans le repère. Tu vois, c'est une petite opération que tu peux comprendre. Donc 1 sur x plus 2, ça te donne une fonction où les deux branches sont décalées, si tu veux, de 2 vers le haut, en y. Voilà. Donc si tu comprends ça déjà, je pense que c'est pas mal du tout. Tu commences à faire des bons liens dans ta tête. Courbe de la fonction inverse, c'est un petit peu plus compliqué peut-être à comprendre que la courbe de la fonction carrée. Mais quelque part, toutes les courbes de fonctions se comprennent de la même façon. Tu peux les dessiner en calculant des images. Tu prends des x au hasard, vraiment tu les prends au hasard les x. Moins 2, 0, 1, 2, 3, tu vois, tu prends les premiers nombres comme ça qui te viennent à l'esprit, et tu les passes à la moulinette de ta fonction. Tu calcules leurs images en fait. Donc là, nous on a calculé f de 0,1, tu te souviens, f de 0,5, enfin, ou f de 1, je sais plus ce qu'on a calculé, etc., etc. Ça marche, et ça te donne des points en fait, parce que à chaque fois ça donne un x et un y, et ça c'est un point que tu places dans ton repère. Parce que dès que tu as un x et un y, tu peux le placer dans ton repère. Ça marche, et dès que tu as plein de points, tu relis, ça te donne une allure de la courbe en fait. Voilà, j'espère que tu auras compris cette courbe de la fonction inverse. C'est vraiment ce que je t'encourage à comprendre, parce que dès qu'on parle d'une fonction, tu peux commencer à imaginer un petit peu quelle courbe ça va donner. Tu vois? Et les calculatrices, elles servent aussi à ça. Hein. Tu peux n'hésite pas à aller tracer des courbes de fonctions sur ta calculatrice en choisissant bien la fenêtre, et tu vas voir comment ça se comporte, et essaie de comprendre un petit peu comment ça se comporte, pourquoi ça se comporte comme ça. Voilà. Je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain. C'est vrai que dans cette vidéo on est resté assez technique, mais bon, c'est bien aussi de parler un petit peu de technique, de ce qui pourra te servir cette année, comment tu vas pouvoir mettre en application ce que tu vas apprendre et comment tu peux retenir aussi. Hein, ce que je te disais dans une autre vidéo, faire les liens, ça passe souvent par se faire un petit dessin, d'avoir un bon visuel dans ta tête de la notion. Voilà. Et les courbes de fonction, ça tombe bien parce que c'est super, on peut les dessiner. Donc tu as un petit dessin dans ta tête et tu peux continuer tu comprends la notion avec ce petit dessin. Tu n'as plus que ça à retenir quelque part. Voilà, je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain.